6h15, l'heure du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet, c'est l'écho et Varroc la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et plus particulièrement ceux qui ont choisi de ne pas faire leur une sur les 1 an de l'attentat contre Charlie. Ça va aller vite. Il y a Aujourd'hui en France qui titre sur la stratégie de Marine Le Pen pour prendre l'Elysée, tournée dans toute la France, changement de nom du Front National, débauchage de personnalités de la droite conservatrice. Il paraît qu'elle rêve notamment de débaucher Thierry Mariani, Henri Guénaud, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Philippe de Villiers. Il y a aussi Libération qui rend hommage sur 9 pages à Pierre Boulez de B à Z. Celui que le Figaro appelle le pape de la musique contemporaine. Pour le reste, la presse a la mémoire à vif, comme le titre Direct Matin, ce qui donne en une de l'Humanité toujours Charlie. Le sujet fait aussi la une de La Croix de 20 minutes du Figaro qui revient sur ces 72 heures qui ont fait basculer la France dans l'horreur. Le Figaro qui reprend le témoignage d'une femme qui a perdu son mari dans l'hypercachère, Valérie Braham. J'essaye d'effacer toute trace de la judaïcité. Mon fils ne porte plus la kippa à l'extérieur. J'évite d'appeler les enfants par leur prénom parce qu'ils ont des prénoms à connotation juive. L'Opinion liste les ombres de l'après-Charlie, dysfonctionnement sécuritaire, libertés écornées ou encore discrédit politique. Mais comme le plus bel hommage à rendre aux victimes de Charlie Hebdo, c'est sans doute de continuer à rire, ou au moins d'essayer, je vais terminer avec ce dessin de CAC. Manuel Valls, donc en une de l'Opinion, qui coupe une galette des rois. Assis à table, il y a Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve. Sous la table, François Hollande. Alors, il y a déjà 3 parts dans l'assiette du ministre de l'Intérieur, aucune dans celle du ministre de la Justice, enfin de la ministre de la Justice. Et celle-ci, demande le Premier ministre, pour Bernard aussi, répond le président. À la une des régions, Marion Calais, les quotidiens régionaux sont très largement dans la même tonalité. Ce oui, matin. avec pas mal de questions à la une, encore 1 an après, celle de La Voix du Nord, notamment. Comment vas-tu, Charlie? Le journal qui consacre 8 pages au souvenir des attentats. La politique à la une de Sud-Ouest, ou plutôt les finances des partis politiques, pas brillantes apparemment. Les Verts appellent au don, les Républicains sont étranglés par les dettes, les recettes du PS sont en baisse. En fait, seul le FN, bon score oblige, va bien. Un médecin devant la justice dans la Provence, il facturait plus de 500 000 € d'honoraires par an. Au tribunal, hier, il a assuré avoir profité d'un bon bouche à oreille. La Sécu le soupçonne plutôt d'avoir multiplié je vais très bien, mais il est bien ce médecin, on va le voir. Les actes fictifs et les surfacturations. L'histoire du jour nous emmène en Suisse grâce au Dauphiné avec un avis de recherche qui devrait plaire à Axel de Tarlet. Oui, et même à vous tous, en fait, autour de cette table. Auriez-vous, par exemple, dans votre arbre généalogique, un certain Léon Presburger, né le 17 mars 1897 en France? Non, Non, j'ai ça que vous des dit rien. singes dans mon arbre. Oui, L'oncle Léon. L'oncle Léon. Des gibbons. Cherchez-le, Axel, parce que ça pourrait vous rapporter gros. Ce monsieur figure en fait dans la liste des 2600 noms dévoilés sur Internet par les banques suisses. Et s'il y figure, c'est qu'il est le titulaire d'un compte dormant. Les établissements helvètes ont décidé de partir à la recherche des comptes en déshérence depuis 1955. Chaque année, les comptes qui atteignent... Léon les Presburger. chiffres sont- C'est mon Mais vous- c'est mon papa. 1897. Bon, je suis ton père. Et chaque année, comme ça, les comptes, les noms des personnes ayant des comptes comme ça en déshérence depuis 60 ans seront dévoilés. Ils resteront ensuite sur le web pendant 5 ans. Ça vous laissera le temps, Axel, de faire vos recherches généalogiques. En tout cas, le pactole est énorme. 40 millions d'euros dormants, 80 compartiments de coffre-fort au contenu secret. Si aucun héritier n'est trouvé, c'est l'administration fédérale des finances suisses qui récupérera l'argent. Mais il y a un petit site internet où on peut taper notre nom, on sait jamais. Exactement. C'est vrai, pour Alors vérifier. c'est Ça vaut le coup. www.dormantaccounts.ch. On met le lien sur Twitter avec le hashtag un matin, sait-on jamais. J'ai pas eu le temps de noter. moi. Non, vous êtes marié avec moi, c'est moi qui hérite de tout. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va au Venezuela en pleine crise politique ces dernières heures. C'est tout chaud. Oui, avec une image forte, les portraits d'Hugo Chavez décrochés à l'Assemblée nationale. Alors souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous racontais la défaite des héritiers de Chavez aux législatives, battus par une vaste coalition alors qu'il va de gauche à droite. On vient de passer manifestement encore la vitesse supérieure avec ce nouveau coup d'éclat de l'opposition qui a décidé d'investir 3 députés qui étaient suspendus par la justice. 3 députés qui changent tout puisque désormais les ennemis du président Nicolás Maduro
ont la majorité des 2/3. Et ça, c'est synonyme de plus de pouvoir encore. Et l'objectif, toujours le même, c'est de convoquer un référendum pour chasser purement et simplement Maduro. Alors inutile de vous dire que les chavistes, eux, ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ils vont saisir la justice, plutôt de leur côté, au Venezuela en général. Donc les empoignades et les prises de parole, ça risque d'être épique dans les prochaines semaines. Tout cela, il faut le répéter, sous les yeux d'une population totalement étouffée par la crise. Le Venezuela qui détient les plus grandes réserves pétrolières du monde, je parle sous votre couvert, Axel, et qui subit de plein fouet l'effondrement des cours du brut. Résultat, des files d'attente interminables devant les supermarchés, les rayons vides, on a déjà décrit cette situation ici. Ça fragilise quand même un peu plus le président Maduro, lequel prévient qu'il n'a pas l'intention de reculer ni de trembler. Situation de plus en plus instable quand même au Venezuela. Potentiellement explosive Ouais. donc dans ce pays. Jean-Philippe Ballas. Axel de Tarlet, donc, taxe tampon, la TVA baisse, les prix ne suivent pas, c'est à lire dans Aujourd'hui en France et ça vous énerve. Exactement, vous vous souvenez du psychodrame le mois dernier sur la taxe tampon qui en fait n'avait rien du tout d'une taxe, c'est simplement que les tampons hygiéniques étaient taxés comme tous les produits de grande consommation à 20%. Et il y a un collectif, le collectif Georgette Sand, qui a dit mais les tampons devraient être taxés comme les produits de première nécessité, Donc à c'est-à-dire 5,5. à 5,5%. Et ils ont obtenu gain de cause. Depuis le 1er janvier, les tampons ne sont plus taxés à 20%, mais à 5,5%. Alors, des journalistes de Aujourd'hui en France ont eu cette idée fourbe d'aller dans les grandes surfaces vérifier si la taxe avait bien, et la baisse de la TVA avait bien été répercutée. Eh ben, je vous donne en 1000 réponses. Non. Alors, évidemment, par et exemple, voilà. ils sont allés dans un Monoprix à Paris dans le 11e. Les prix n'ont pas bougé depuis le 1er janvier. Ils sont Alors allés au Casino Drive de Brest, zéro baisse. Il y a quand même Carrefour à Montluçon dans l'Allier qui a répercuté, alors pas intégralement, mais qui a répercuté d'une vingtaine de centimes les prix et pas sur toutes les boîtes. Voilà. Mais la mesure est effective depuis pas très longtemps en même temps, Axel. Alors ça c'est ce que disent les grandes enseignes. Ils disent, attendez, on est le 7 janvier déjà, vous venez regarder les prix, attendez. Et puis il y a Leclerc qui a dit... Quand ça monte, ça va vite. En Il y a- général. Oui, voilà. exactement. Non, alors il y a Leclerc qui a fait un grand classique, le coup de la panne informatique. Vous savez, c'est un problème informatique, ça c'est toujours... On ne vrai, critique voilà. pas les Leclerc. Alors, Nous dit Julie non, mais Leclerc. ce débat est intéressant parce que ça rappelle exactement ce qui s'est passé dans la restauration. Ouais. Souvenez-vous, on avait baissé les prix, la TVA dans la restauration et en échange, on nous avait promis monts et merveilles. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que la baisse de la TVA, elle est allée dans la poche du restaurateur. Alors bon, ce sont des gens qui travaillent, mais enfin, et c'est ce que dénonce la Cour des comptes le mois dernier qui a dit arrêtez, messieurs les députés, de faire mumuse avec le taux de TVA. Il y a maintenant 150 dérogations au taux de TVA qui coûtent 48 milliards d'euros, toutes ces petites baisses de TVA qu'on accorde à droite à gauche suivant les lobbies, 48 milliards d'euros par rapport à un déficit de la France qui est de 76. Donc vous voyez, pour c'est les- les 2/3. Voilà. Et pour le Donc, consommateur, ça ne change pas grand-chose. eh ben oui, voilà. Donc ça coûte très cher pour exactement ce que vous dites, Jean-Philippe, pour un résultat très mitigé. Voilà, donc pour cette taxe tampon et cette TVA avec laquelle on joue et qui ne sert à rien. Exactement. Vous connaissiez Basic Instinct avec Sharon Stone. Oui, bien Ce soir, on a Instinct avec Oui. Eva Rock. C'est sur TF1 à 20h55. Non, pas avec moi, en l'occurrence, c'est la nouvelle série. Vous avez l'image ou pas? Vous avez l'image? Non, arrêtez. C'est la nouvelle série policière. Alors, avec un acteur pour deux rôles, parce qu'Instinct, c'est l'histoire de frères jumeaux. Alors, il y en a un qui est flic, l'autre qui est joueur de poker. Et quand Thomas, le policier, a besoin de s'échapper un peu dans une affaire louche, c'est son frère qui le remplace et qui s'improvise enquêteur à la barbe de ses collègues. Mathieu, j'ai un problème. Je dois disparaître quelque temps. J'ai besoin de toi. On a plus 15 ans, Tom. Je suis pas flic. J'ai pas le choix, Mathieu. Il est où Thomas? Je sais que t'es pas lui. Il m'a demandé de le remplacer. Je suis son frère jumeau. Il a disparu, je sens qu'il est en danger. Tu n'es pas flic et tu fais exactement ce que je te dis, c'est compris? Comment vous pouvez être à la fois jumeaux et tellement différents tous les deux? Tout le monde cache quelque chose. Il est où Thomas? Je sais que t'es pas lui. J'étais sûre, voilà, c'était pour vous, exprès pour vous. Alors vous l'avez sans doute compris, les enquêtes, on s'en moque un peu. C'est surtout en fait la situation du frère qui est pas flic et qui se retrouve flic qui nous tient devant l'écran. D'autant que dans ce double rôle, on retrouve un très bon Olivier Citruc. Alors pour être totalement honnête et pour que, je sais, j'ai dit rôle avec un O, pour être Oh là totalement là honnête là. et pour passer une soirée divertissante devant cette série de factures très classiques, je vous conseille d'oublier le côté quand même improbable de la situation. Oui, quand même. Parce qu'évidemment, le joueur de poker va se révéler être un très bon flic et en plus vachement plus sympa que son frère. Bon, vous avez droit à 2 épisodes ce soir et pour la suite, il va falloir attendre parce que la suite de la série n'est Encore même pas commandée. Oui, C'est la Marion. nouvelle méthode, ça, hein, chez Et oui, TF1. c'est les nouvelles méthodes. Ils avaient fait ça en décembre. Vous vous en souvenez, on en avait parlé avec la série Contact. Ils avaient passé 2 épisodes, ça avait très bien marché. Et donc la suite de la saison est commandée. Donc là, eh bien, il faudra attendre demain matin. Demain matin. Demain Pour matin. savoir Ah oui. si Pour c'est un savoir pendant de la suite. si ça Il y a en a marché. un qui D'accord. suit, si c'est Axel Voilà. de Merci Tarlet. Axel de Tarlet. Merci, Demain Axel de matin, Tarlet. 9h, les audiences Avec Avec Jean-Marc Jean-Marc Morandini dans le grand direct. Bonjour Jolie Voilà. Julie. Bonjour Jean-Marc. Allez, rideau sur le kiosque.